Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 47 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. Et la saison 2022-2023 pourrait être la bonne là, parce qu'on est rendu en finale de l'Ouest contre les Kings de Los Angeles. Une différence de 18 points entre les deux équipes. On a une fiche de 3-1 contre eux en saison régulière. Donc, disons que ça s'annonce quand même bien, mais évidemment, les séries, c'est toujours une autre histoire. Il ne faut jamais se fier aux statistiques en saison régulière. Donc, sans plus tarder, on va juste peut-être jeter un petit coup d'œil là, à l'alignement si on laisse ça comme ça. Mais d'après moi, oui, il n'y a pas grand changement à faire au sein des trios. Non, effectivement, on va laisser ça comme ça. C'est sûr que, comme évidemment, là, Broberg ne sera pas de retour là, dans cette série-là non plus. Même que lui, c'est pas mal terminé cette année, malheureusement. Il y a peut-être Betton qu'on va avoir dans notre formation dans pas long. Mais en attendant, on va laisser la formation comme ça. On va laisser également Konovalov devant le filet. Lui qui a été très bon lors des derniers matchs. Là. Il n'avait échappé une, là, mais après ça, il s'était bien repris. Donc voilà, on va y aller pour le match numéro 1. Duel entre Jonathan Quick et Ilya Konovalov. C'est parti pour le match numéro 1. Finale de l'Ouest du côté du Rogers Place. Voyons voir comment l'équipe va se débrouiller pour ce premier duel. Dès le départ, les Kings qui attaquent dans notre zone. On récupère finalement la rondelle. Et McDavid qui met ça 1-0 dès le départ sur des passes de Draisaitl et Connington. Donc on marque sur notre premier tir dans ce duel. Et Norris qui en ajoute un deuxième sur des passes de Nylander et Draisaitl. Quel début de match incroyable pour les Oilers. 2 buts en 2 tirs. Belle façon d'amorcer la série. Déjà un petit coussin là, pour Konovalov. Là, les Kings qui attaquent dans notre territoire, mais on résiste. Mais passer la mi-chemin de la première période. 3-3 les tirs, mais c'est 2-0 pour nous. Là, les Kings qui s'amènent dans notre territoire. Konovalov qui demeure solide. Autre attaque et là finalement Ekblad là, qui réussit à marquer sur une passe de Anze Kopitar. Donc c'est 2-1 la marque. Mathieu Joseph qui est chassé pour avoir donné de la bande. Donc avantage numérique pour nous. Et on perd pas de temps, le Manta qui marque sur une passe de McDavid, c'est 3-1. Donc 3 buts sur 4 tirs. Quel mauvais départ de Jonathan Quick. Je pense qu'il était à un but de se faire sortir pour vrai. Là. Même que moi je l'aurais déjà sorti si j'avais été le coach des Kings. Ça marche vraiment pas là, pour Quick. Là évidemment si on peut retraiter au vestiaire avec cette avance de 2 buts là, ça serait l'idéal. Dernière minute de jeu. Mission accomplie. Donc après 20 minutes de jeu, c'est 3-1 la marque pour nous. 8-7 les tirs en faveur des Kings. Donc on fera pas de changement là-dessus. Je vais regarder voir P6 si ça s'améliore. Non, vraiment pas. Fait qu'on fera peut-être rechanger son rôle encore. Ou peut-être qu'il ne fit juste pas avec l'organisation malheureusement. Donc on va débuter la deuxième période. Je pense que je vais rappeler un autre défenseur puis je vais laisser à sa place. Genre Ethan Bear ou Luke Green. Là. Parce que P6 ça marche juste pas là, pour vrai. Là. Là, les Kings qui s'amènent dans notre territoire. Cependant la rondelle qui sort de la zone. On la récupère finalement en zone centrale avant de la perdre. Finalement les Kings qui s'installent. Mais on n'ira pas plus loin. Et le Kopitar qui réduit l'écart à 3-2 sur des passes de JT Miller et de Arthur Kaliev. Donc c'est un match d'un but quand même. C'est vrai que les deux gardiens, là, c'est pas... tu sais bien que Konovalov, 2 buts sur 11 tirs, c'est pas... fameux. Là, Yamamoto qui redonne une priorité de 2 buts aux Oilers sur des passes de Daniel Buchin et de Noah Hanifin. Donc le calvaire de Quick qui se poursuit, là, 4 buts sur 11 tirs. Quand on se compare, on se console.
Vraiment pas un duel de gardien pour ce match numéro 1 là. Il vient de passer la mi-chemin du match. Officiellement, les Kings qui s'amènent dans notre territoire. Konovala qui fait un arrêt. Demeure solide. Autre attaque là, des Kings. Cette fois-ci, ils ont raté le filet. Encore 5 minutes en deuxième. Et là, oh, Draisaitl qui vient de se blesser. Ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime vraiment pas ça. J'espère que c'est pas une absence à long terme. J'espère vraiment que c'est pas une absence à long terme. Ça ferait très mal, ça. Là, la deuxième qui est terminée sur une pénalité de Manta. Donc, après 40 minutes de jeu, 4-2 pour nous. 1,56 encore à l'avantage numérique pour les Kings. 18-16 les tirs en faveur des Oilers. Ça va bien, sauf la blessure là, de Draisaitl qui m'inquiète pas mal. On a réussi à écouler la pénalité. On vient de rater le filet dans le territoire offensif. Autre attaque là, des Oilers. Mais Quick là, qui fait quelques arrêts sur cette séquence-là. Odell qui est maintenant dans notre territoire. On réussit à la sortir cependant. Pas de dégâts sur cette séquence-là. Là, les Kings qui attaquent dans notre zone. Est-ce que Konovalov peut résister sur cette séquence-là? Longue séquence, mais finalement on réussit à s'en sortir. Encore 12 minutes au match. Là, je fais juste penser à la blessure de Draisaitl. J'espère vraiment qu'on le perdra pas à long terme. Parce qu'on n'a pas vraiment de joueur pour le remplacer. Là, Yamamoto qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc, avantage numérique pour les Kings là, qui pourraient réduire l'écart sur cette pénalité-là. Mais notre piqué qui a été très solide. Encore 4 minutes, on a une priorité de 2 buts. On est en bonne position pour remporter ce match-là. Et s'assurer d'aller à LA avec à la limite une égalité dans la série si on perd le deuxième match. Donc très bon départ là, quand même pour Konovalov. Ça a mal débuté, mais là il est rendu avec 38 arrêts sur... Là, Ehlers qui vient d'ajouter un but avec une seconde à faire. J'allais dire qu'il y avait 36 arrêts sur 38 tirs. Il est rendu à 88,8 de cote. Et c'est là-dessus que le match se termine. Donc, victoire des Oilers pour le match numéro 1 de la finale de l'Ouest. Et là, le moment tant attendu. Combien de temps que Draisaitl va rater? Trois semaines. Oh boy. Fait qu'on l'oublie pour la finale de l'Ouest. Ça fait mal. Une chance qu'on a quand même de la profondeur un peu.
Holtz va aller sa première, il est quand même à 3.5 Holtz là. Va monter. Guchen est à combien lui? Il est à 2.5. Yamamoto lui il est à 2.5 aussi. On va monter Guchen c'est la deuxième. Alex Nylander c'est la troisième. On a de la profondeur un peu au moins, mais je sais pas à quel point là, ça va nous permettre de s'en sortir. Oh, puis là, je voulais rappeler aussi soit Luke Green ou Eden Bear. On va rappeler Eden Bear. Puis on va l'essayer à la place de Piesic. Il va falloir modifier le powerplay un peu aussi. Mettre Holtz un peu partout finalement. Holtz ici aussi. Donc, voyons voir comment on va se débrouiller avec la perte de Draisaitl. J'espère que ça verra pas la série de bord. Là. Comme je dis, on a de la profondeur quand même pas pire. T'sais, on a quand même Holtz, c'est la première à 3.5 étoiles. Et là, Boston qui mène 1-0 dans sa série aussi. J'avais dit que New Jersey allait gagner, mais là, c'est mal parti. Fait que ça va nous prendre un Konovalov solide si on veut espérer là, passer à travers les Kings. C'est parce qu'il est gossant aussi là-dedans, c'est qu'on va le perdre probablement pour une partie. Si admettons, on passe la finale, on sera en finale, on va manquer Draisaitl pour peut-être les 2-3 premiers matchs de la finale. Puis ça peut être juste suffisant pour qu'on se creuse un trou et qu'on soit pas capable de revenir. Là. Mais bon, on va y aller avec un match à la fois, pas trop le choix. On va commencer par passer les Kings, c'est pas chose faite. Même si on mène 1-0 dans la série. Donc, match numéro 2. Autre duel entre Quick et Konovalov. Doughty, 6.15 matchs. McDavid, 18-12. Parmi les star players. Donc, c'est parti pour le match numéro 2. Voyons voir l'impact de l'absence de Draisaitl au sein de cette équipe-là. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Et Manta qui met ça 1-0 sur des passes de Holtz et Carlington. Donc le premier trio là, qui marque quand même sans Draisaitl. Bon début de match, 5-3 les tirs pour nous, 1-0. Encore 5 minutes en première. À date, ça ne passe pas tant grand chose. Là, les Kings qui attaquent dans notre territoire cependant. Est-ce qu'on peut sortir la rondelle? C'est fait. Les Kings qui reviennent dans notre zone. Mais on s'en est sorti. Le Daniel Breakley qui est chassé pour rudesse. Donc, belle occasion d'ajouter un deuxième but en avantage numérique. Surtout en fin de période. On est dans le territoire offensif. Et Holtz qui met ça 2-0. Donc, la promotion de Holtz là, qui fonctionne. 2 points là, déjà en première pour l'attaquant suédois. Donc, à date, il prend bien la place de Draisaitl.
Donc très bonne première période pour nous. 14-7 les tirs, on mène 2-0, on change rien. Ah, je vais juste voir Bear par exemple. Ah, quand même 53, 53, 54, c'est pas si pire. Il est meilleur que Bouchard de date. Autre attaque. Les Kings qui sont dans notre zone présentement. Et Konovalov qui résiste. Maintenant, Hanifin qui marque. Troisième point pour Holtz. Donc l'attaquant suédois qui a vraiment steppé up là. Pris la place de Draisaitl. En espérant que ce sera pas juste bon pour un match. À la date, là, j'ai rien à dire. Bonne performance de notre équipe. 17-9 les tirs en notre faveur. Ça continue de monter. On mène 3-0, donc on a le vent dans les voiles présentement. Encore un gros 5 minutes en deuxième. Notre avance de 3 buts qui tient toujours. Maintenant 4-0. McDavid sur des passes de Manta et Holtz. Quatrième point pour Alexander Holtz. Quatrième point pour Manta aussi. Donc notre premier trio là, qui est en feu présentement. Et à date, l'ajout de Eden Bear fait le travail. C'est pas hyper spectaculaire, mais c'est moins pire là, que. Pas mal moins pire que Pissick. Encore une 32 à faire en deuxième. Autre départ là, horrible pour Quick. Là, 4 buts. Ben, je dis horrible. 4 en 23. Il y a 46 de cote présentement. Donc après 40 minutes de jeu, 4-0, 23-16 les tirs, on change rien. Tout baigne dans l'huile présentement. Les Kings qui récupèrent la rondelle, ça mène dans notre territoire. Et Konovalov qui demeure solide présentement. Rondelle récupérée en zone neutre, on se met dans le territoire offensif, mais on n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Rondelle qui est en zone centrale présentement, on s'amène dans le territoire offensif, mais pas réussi à marquer. Notre avance de 4-0 qui tient toujours avec 15 minutes à faire au match. Je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais d'après moi, on va s'en aller à LA avec une avance de 2-0 dans la série. Ce qui est le scénario idéal, évidemment. Puis à date, j'aime bien Konovalov, là, un bon départ lors du match numéro 1, puis à date, qui est en train d'en signer un deuxième solide. Je pense qu'on a trouvé notre gardien numéro 1 pour l'an prochain si on ne gagne pas la coupe. Parce que je pense que les deux gardiens, leur contrat se terminait à la fin de la saison, puis c'est sûr qu'on ne pourra pas garder les deux, parce que les deux vont vouloir demander un salaire quand même élevé. Là. À moins que Sorokin demande des peanuts. S'il demande des peanuts, je vais garder les deux. Là. Parce que les deux sont à 3 étoiles, puis les deux ont le potentiel de progresser. Donc encore un gros 7 minutes avant de se diriger à LA avec une avance de 2-0 dans la série. Et là, on ajoute un 5e but. Nylander sur des passes de Healer et Guchin. Là, c'est le deuxième trio qui frappe.
Donc ce but-là qui vient pas mal de sceller l'issue du match. Là, je pense pas qu'avec 4,48 à faire, puis en plus qu'on a un avantage numérique là, on peut dire victoire. Faudrait que Draisaitl récupère plus vite que prévu. Ça serait le scénario idéal. Donc, victoire par jeu blanc de Konovalov 5-0. Bon départ là, pour le gardien des Oilers. Et on se dirige à LA avec une avance de 2-0 dans la série. Fait que ça nous prend juste un des deux matchs à LA, puis ensuite on va pouvoir faire... pas faire face... Plutôt les Kings vont faire face à l'élimination devant nos partisans. Pendant ce temps-là, les Devils qui ont égalisé la série 1-1. Mais ouais, juste un match à LA, puis on serait vraiment en bonne posture. Scouting report, ça, on s'en fout. Pour là. Philippe Forsberg a connu un bon match. 3 buts, 3 passes, 6 points. Victoire de 10-0 contre la Corée du Sud. Pas pire. Lucas Raymond lui a récolté 2 buts, 5 passes dans cette même victoire contre la Corée du Sud. Voracek a récolté 3 buts, 1 passe dans une victoire de 8-2 contre la France. Et Mark Stone qui a récolté 3 buts, 1 passe dans une victoire de 9-2 pour le Canada. 6-0 contre l'Ukraine. Kucherov, 3 buts, 1 passe. Donc les gros canons qui s'illustrent pendant ce temps-là au championnat du monde. Mais nous, le championnat du monde, on n'en a rien à battre parce qu'on est en finale de l'Ouest. Puis on mène 2-0 dans la série. On est à 2 victoires de participer enfin à la finale de la Coupe Stanley. Bon, Will Betton a recommencé à patiner, mais il n'est pas prêt encore. Donc allons-y pour le match numéro 3. Donc dès le départ, on attaque encore une fois dans le territoire. Déjà 2 tirs au but. Les Kings là, qui ont renvoyé encore une fois Jonathan Quick. Ils ont espoir là, que le gardien va rebondir après 2 contre-performances. Le bon début de match pour nous, le 4-0 les tirs, on n'a encore rien accordé. On prend une période plutôt tranquille jusqu'à maintenant. Période très tranquille même, là. Pas beaucoup de séquences non plus. Donc j'ai l'impression que ça va être un match un petit peu plus défensif celui-là. Là les Kings qui attaquent finalement. Et c'est eux qui frappent en premier. Kaliyev sur des passes de Brickley et de Kopitar. Donc pour la première fois de la série, les Kings qui prennent les devants 1-0. Et c'est là-dessus que la première va se terminer. Donc 1-0 pour les Kings, 5-5 et tirs au but. On va starter la deuxième à l'instant même. Autre attaque des Kings. Rondelle qui quitte le territoire finalement. Là c'est à notre tour d'attaquer.
Quick qui résiste. Le Shane Wright qui est chassé pour avoir donné de la bande. Donc avantage numérique pour nous. Belle occasion d'aller créer l'égalité. Dans le territoire offensif. Rondelle qui quitte cependant le territoire. On ramène ça en zone offensive. Et finalement, Manta qui crée l'égalité sur des passes de Nylander. Donc l'avantage numérique qui nous permet de revenir dans le match. Et là, les Kings qui frappent la barre horizontale aussitôt à la reprise du jeu. Autre attaque là, des Oilers, mais on n'a pas réussi à marquer. Et de passer la mi-chemin du match. 14-8 les tirs en notre faveur. Un départ beaucoup plus solide là, pour Quick. Une longue séquence présentement. Et Manta qui donne les devants 2-1 sur des passes de Holt, son deuxième du match. Les Kings qui tentent de contre-attaquer, c'est réussi. Kopitar qui ramène les deux équipes à la case départ sur une passe de Karliev. Donc l'avance aurait été de courte durée pour nous malheureusement. Donc, dernière minute de jeu en deuxième. C'est là-dessus que ça se termine. Donc, 2-2 la marque. 28-11 des tirs. Cette fois-ci, Konovalov, ça n'a pas été son meilleur match. 2 buts sur 11 tirs. Mais c'est l'égalité. On a encore une chance de gagner. La troisième qui est en marche. Et Nylander qui donne l'avance 3-2 aux Oilers sur des passes de Yamamoto et Faksa. Là maintenant, Konovalov, là, faut que tu résistes. Notre offensive, il faudrait qu'elle en ait un autre but. Pour qu'on soit plus à l'aise. Les Kings qui attaquent dans notre zone cependant. On s'en sort. On est dans le territoire offensif. On bourdonne dans le territoire, mais on n'a pas réussi à marquer. Il vient de passer la mi-chemin de la troisième. Les Kings qui récupèrent la rondelle dans notre zone. On s'en sort cependant. Encore 8 minutes. Est-ce qu'on peut résister puis prendre l'avance 3-0 dans la série? Encore 2 minutes 19. Là, les Kings qui attaquent, on s'en est sorti. Autre attaque. Dernière minute de jeu. Et victoire des Oilers 3-2. On prend les devants 3-0 dans la série. Et on pourrait éliminer les Kings devant leurs partisans. On est à une victoire de participer à la finale de la Coupe Stanley. En ce temps-là, les Bruins qui mènent 2-1 dans la série contre les Devils. Donc à date, l'effet de Draisaitl s'est pas fait trop ressentir. Son absence plutôt, là. Ce qui est une bonne chose. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder la partie parce que s'il fallait qu'on se ramasse en prolongation pour le match numéro 4 puis que le jeu crash,
Je pense que mon ordi passe à travers la fenêtre pour vrai. Fait que je vais sauvegarder. Donc si ça arrive au moins, là, on va pouvoir revenir au même point sans trop de difficultés. Donc on va faire ça tout de suite. Donc il nous reste une seule victoire à avoir. Il serait pas pour rapporter la coupe, là, on pourrait mettre un terme à cette série-là et starter ça avec une autre équipe. En même temps, tu sais, j'ai 2 choix au premier round, au prochain repêchage. J'aurais aimé ça faire le draft pareil, mais je vais prendre la coupe Stanley avant les 2 choix de premier round. Dont un choix top 10 en plus, probablement. Allez, sauvegarde. Bon. Fait qu'on est prêt pour le match numéro 4. Est-ce que les Oilers peuvent balayer les Kings en finale de l'Ouest? C'est parti. Autre duel entre Konovalov et Jonathan Quick. Là, dès le départ, les Kings qui s'amènent dans notre zone. Cependant, on récupère la rondelle, on réussit à la sortir. Mais pas de dégâts là-dessus. 4-0 les tirs en notre faveur déjà. Et là, Eric Ola qui marque sur le premier tir des Kings sur les passes de Cale Clague et d'Antonio Strange. Malheureusement, Konovalov qui cède sur le premier tir qu'il reçoit. Mais en même temps, il ne faut pas s'attendre à ce que les Kings se laissent facilement battre. Là. Le Manta qui est blessé lui aussi. Et les blessures commencent à se pointer malheureusement. Le Holtz qui est chassé pour avoir fait trébucher. Rien pour nous aider. Mais notre Piqué qui a réussi à écouler la pénalité. Là, c'est Doughty qui est chassé pour avoir accroché. Donc, avantage numérique pour nous. Mais on a raté également notre chance à 5 contre 4. Encore 3 minutes en première. Donc après 20 minutes de jeu, 1-0 pour les Kings. On mène 10-3 au niveau des tirs, mais Quick a été solide là, pour la première période. On va starter la deuxième. Pas vraiment de changement à faire, c'est pas qu'on joue mal, c'est juste qu'on n'est pas capable là, de déjouer Quick. Et l'avantage numérique pour nous, donc peut-être que ça va être là que ça va se faire. Sait-on jamais. Avec les absences de Manta et Draisaitl, notre powerplay qui en mange un coup. Et passer la mi-chemin du match. L'avance d'1-0 des Kings tient toujours. On a Shane Wright qui est chassé pour avoir
fait de la rudesse. Donc on va changer de tactique pour là. Je sais que ça a fonctionné quand même pas pire, elle, qu'on a fait. Mais j'essaie de mixer ça là, pour qu'on réussisse à marquer en avantage numérique. On est dans le territoire offensif, on n'a pas réussi à marquer cependant. Autre attaque. Et la pénalité qui a été écoulée finalement. Dernière minute de jeu. Et la deuxième qui est terminée. Donc 1-0 les Kings. Leur avance qui tient toujours. On va débuter la troisième. Premier bon match de Quick dans cette série-là. Est-ce qu'on peut réussir à aller créer l'égalité dans ce match-là? Le temps commence à filer. Le Daniel Brickley qui est chassé pour obstruction, donc on va rechanger les stratégies. C'est parti pour l'avantage numérique. Et il s'est rien passé. Il reste 10 secondes. On n'a pas réussi à marquer. Toutefois, on récupère la rondelle en zone offensive. On n'a pas réussi à marquer encore une fois. Il reste 12 minutes. Et là, Vilardi qui met ça 2-0. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Le Guchin qui est chassé pour double échec. On avait déjà de la misère à marquer un but. Là, il faut en marquer deux en 9 minutes 29. Ça, c'est s'il ne marque pas l'avantage numérique sur cette pénalité-là. Là, on vient de frapper de poteau. Pénalité qui a été écoulée. Donc, tout porte à croire qu'on va retourner à Edmonton pour un match numéro 5. Et Vilardi qui vient d'ajouter un troisième but dans un filet désert. Donc, défaite par jeu blanc. 3-0. Et là, on va avoir des nouvelles de Manta. Il est absent pour 5 mois. Aïe aïe. Ça va faire mal. Au mois de mai. Juin, juillet, août, septembre, octobre. Il va revenir pour... Il va peut-être rater un mois de la saison régulière. De la saison suivante. Ça, c'est une blessure qui fait suer un petit peu. Ça aurait pas pu être genre la voix qui se blesse, mais non, faut que ça soit Manta. Fait que là, il va falloir rappeler un autre joueur. Puis j'ai pas de profondeur pantoute dans la Ligue américaine. Là. Fait que Healers, Yamamoto, Lavoie. On va regarder dans notre depth chart, c'est quoi qu'on a. Kirill Maximov, qui est à 1.5. 1.5. Bourgo, je peux-tu l'amener, hein? Non. Santeri Virtanen. C'est tous des 1.5 que j'ai aucun joueur 2 étoiles.
Ah oui, t'es un peu, j'ai. Ah non, mais lui il est junior, fait que je peux pas l'amener, hein. Non, c'est ça. Alors, Maximov ou Likachev? C'est un quatrième trio, c'est lequel qui est plus défensif? C'est Maximov. Là, ça commence à se corser par exemple, là, parce que là, on vient de perdre deux de nos meilleurs joueurs. Puis là, tout à coup, notre alignement fait plus dur. On va mettre Guchin, c'est la deuxième vague. Ouais. Et ça fait suer 5 mois. Les Bruins qui mènent 3-1 dans sa série contre les Devils. Donc, les Devils qui avaient connu une bonne saison. Les Bruins sont en train de sortir toutes les bonnes équipes. Là. Ils ont sorti les Panthers, puis là, ils sont en train de sortir les Devils. On a encore du jeu dans notre série, par contre, là, mais. Faudrait que Betton revienne là, rapidement. Peut-être qu'on va avoir des nouvelles dans la prochaine journée. Parce que si on peut habiller Betton, ça serait déjà pas pire. Là. On aurait un joueur 2 étoiles, ça à 4 au lieu d'1.5 en Maximov. Non, juste un scouting report. Donc on va débuter le match numéro 5. Autre occasion pour les Oilers d'éliminer les Kings. C'est parti. Ah, j'ai pas pensé de sauvegarder par exemple. Et dès le départ, Karliev qui met ça 1-0. Je pense que le vent vient de tourner dans cette série-là. Karliev qui est chassé pour rudesse. Autre attaque des Kings. Autour des Oilers, mais on vient de perdre la rondelle et Karliev qui met ça 2-0 sur des passes de Kopitar et Clag. Ouch! Là, ça nous prend le prochain but, puis rapidement, là. Pour rester dans le match. Et Konovalov qui cède pour une troisième fois. Je pense qu'on va procéder à un changement de gardien. Quelle mauvaise première période pour vrai là. La Bouchard qui réduit l'écart à 3-1 sur des passes de Nylander et Faksa. On a encore du temps, mais si on peut marquer un deuxième but rapidement, on sera encore dans le match. Là, les Kings qui attaquent à nouveau. Et Karliev tourne du chapeau en première période, 4-1. Aïe aïe. Je pense que le match va être long. Moi, je pense que les blessures viennent de nous gâcher les séries pour vrai, là. C'est plus le même club, pas en tout. T'sais, on perd nos deux meilleurs alliés carrément, là.
C'est même pas compétitif ce match-là. Là. Faut dire que Konovalov va pas aider ben non plus. Là. Maximov, moins 2. 43 de cote. Mais comment ça ils ont mis Konovalov? Oh, attends là. Oui, j'ai enlevé Konovalov. Là, c'est Sorokin que je veux là. Quitte à ce qu'il s'en fasse spotter 3 autres, je m'en fous. De toute façon, le match est pas mal perdu, fait que je veux pas que Konovalov soit se blesse ou qu'il se brûle. Là. Karliev qui est chassé pour bâton élevé. Mais Healers qui est aussitôt chassé pour obstruction, donc ça s'annule. On vient de frapper la barre horizontale. Par contre, on a plus de tirs qu'eux. C'est vraiment notre gardien qui a qui nous a gâché ça dès la première période. Mais en même temps, au nombre de bons matchs qu'il y a eu dernièrement, c'est dur un peu de le critiquer. Là. Et là, c'est Quick là, qui est parti sur une lancée après avoir connu un début de série de boîtes. Un autre match de 90 de cote et plus. Il est rendu à 96.2. Sorokin qui cède pour une deuxième fois sur 9 tirs. Kopitar sur des passes de Dursey et de JT Miller. Un match qu'on va envoyer aux oubliettes. On va débuter la troisième. On a 35 tirs au but. Le Nurse qui est chassé pour obstruction sur le gardien de but. Notre Piqué qui a fait le travail au moins. La paire Anefin Bouchard en arrache. Le Yamamoto qui marque sur des passes d'Anefin et Bouchard. Je parlais d'eux autres justement. Anefin et Bouchard. Ils étaient moins 2, mais là, avec ce but-là, ils sont tombés moins 1. On vient de frapper le poteau encore. Et Nylander qui marque 5-3. Tout à coup, le match fait moins dur un peu, là, mais... Le Wright qui met ça 6-3. Sorokin, troisième but accordé en 16 tirs. Encore 2 minutes au match et les Kings qui vont réduire l'écart à 3-2 dans la série. On pensait que ça allait être un walk in the park, mais là les blessures ont fait en sorte que la série se resserre plus. Parce que je suis convaincu qu'avec Manta et Draisaitl en formation, cette série-là est déjà finie. Donc victoire de 6-3 des Kings.
Et c'est maintenant 3-2 la série. On va retourner à LA. Afin d'essayer de sortir les Kings. On va brasser les cartes un peu au sein des trios. Là, les Devils qui demeurent en vie en remportant leur match 4-1. Ça me prendrait des bonnes nouvelles de Draisaitl, là. Au moins Betton, là, si on peut solidifier un peu notre bottom 6. Là. Parce que Maximov a eu un match assez désastreux. Il était -2. Ça, c'est avant les autres buts. Je sais pas à quoi qu'il a fini. Là. Toujours pas de nouvelles de Betton. Malheureusement. On va simuler une autre journée d'un coup qu'on aurait des nouvelles. Je m'excuse d'avance si la vidéo est quand même assez longue, mais j'aimerais ça faire toute la série en une vidéo. Pour que la prochaine, ça soit la finale de la coupe ou qu'on soit rendu au repêchage. Oh, Draisaitl a recommencé à patiner. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais il n'est pas encore prêt. Il lui reste encore 2 semaines avant qu'il soit à 100%. Bon, fait que là, on va brasser les cartes un peu pour ce match-là. Konovalov, évidemment, va rester là. On va réunir les deux Nylander ensemble. Carlington est à 51% de fit. J'aurais pas le choix, malheureusement, de mettre un certain Pissick dans la formation. Ok. Sinon, il y a cet autre joueur là qui. Bon. Ça va ressembler à ça. Malheureusement, je pensais qu'on allait faire plus de changements que ça, mais. Alors, c'est parti pour le match numéro 6. Est-ce que les Kings vont forcer un 7e match? Là, ça nous prend un meilleur début de match pour nous. Là. Parce que les 2 derniers matchs, on s'est fait poter en partant, puis ça a comme déboulé. Là, les Kings qui attaquent dans notre zone. On récupère la rondelle cependant, mais on la perd dans le territoire offensif. Mais on la récupère. Est-ce qu'on peut marquer là-dessus? Malheureusement, non. Ok, le Clack qui est chassé pour avoir retenu. Avantage numérique pour nous. Malheureusement, on ne réussit pas à marquer. J'ai encore oublié de sauvegarder. On vient de frapper le poteau. Pas beaucoup d'action en première période. Quick qui vient de faire un arrêt. Là, c'est Guchin qui est chassé pour avoir accroché. Donc, avantage numérique pour les Kings. Ils en profitent. Karliev encore qui marque.
J'ai l'impression que c'est juste lui qui marque dans cette équipe-là. Mais c'est un marqueur de but, Kaliyev. Fait qu'il fait son travail. Et mauvaise première période dans l'ensemble. 12-4 les tirs pour les Kings. 1-0 pour eux. Alex Nylander a une période dégueulasse. On part à la deuxième. Autre attaque des Kings. Konovalov qui résiste cette fois-ci. On lance pas beaucoup. Encore juste 5 tirs au but. Mais Hanifin qui crée l'égalité sur des passes de Ehlers et McDavid. Au moins on est de retour dans la rencontre. On vient de perdre la rondelle dans le territoire défensif. Et Konovalov qui cède sur le tir d'Antonio Strangers. 2-1 les Kings qui dominent ce match-là pour vrai. Je pense que j'aurais pas le choix de me mettre all-in. On va changer de stratégie. Là, Doughty qui est chassé, donc belle occasion d'aller créer l'égalité en avantage numérique. Est-ce qu'on peut réussir à le faire? On s'amène dans le territoire offensif. Et McDavid qui crée l'égalité sur des passes de Bouchard et Holtz. L'avantage numérique qui nous ramène dans le match. Malgré le fait qu'on se fait dominer par les Kings. Et Hanifin qui marque pour donner les devants 3-2 sur des passes de Ehlers et Bouchard. Et tout à coup, on prend les devants pour la première fois dans ce match-là. Avec 1 minute à faire en deuxième. Est-ce que les Kings vont répliquer en fin de période? Là est la question. Et là, on rentre au vestiaire avec une avance d'un but. 28-15 les tirs au but en faveur des Kings cependant, mais on mène 3-2. Là, faut que Konovalov résiste. On va attaquer un peu moins, mettre moins de pression, on va back-checker plus. Pour protéger cette avance-là. Mais là, Bouchard qui est chassé pour avoir fait trébucher en partant dans la période. Gros piqué. Encore 40 secondes à la pénalité. Et le piqué qui fait le travail. Dans les Kings qui attaquent. On récupère la rondelle, on réussit à la sortir. Si on peut marquer un 4e but, là, ça nous donnerait un sérieux coup de pouce. Au moins, on contrôle pas mal la rondelle. Et Ehlers qui marque le 4e but sur des passes de McDavid et Holtz. Un but important là, pour les Oilers. Avec 12 minutes à faire au match, est-ce qu'on peut garder cette avance de 2 buts-là et passer en finale de Coupe Stanley? Mais là, les Kings qui attaquent dans notre zone cependant. Mais on résiste. On vient de passer la mi-chemin de la 3e. Notre avance de 2 buts qui tient toujours. Et Guchin qui met ça 5-2.
Ça regarde très bien pour la finale de la Coupe Stanley. Encore 7 minutes 20. Revirement de situation en troisième. Et là, Vilardi en plus qui est chassé pour avoir fait trébucher, ce qui va nous permettre d'écouler des minutes de plus. Et là, Turcotte en plus qui est chassé pour double échec. Donc ça, c'est du temps gratuit. Et en plus que Nylander ajoute un but, 5-2 plutôt, ou 6-2. 6-2. Donc les Oilers qui vont aller en finale de la Coupe Stanley enfin. Si en plus Draisaitl peut revenir, quand même qu'il soit pas à 100%, mais s'il peut revenir, ça nous donnera un coup de pouce. Encore une 30 au match. Konovalov là, qui a sorti un gros match. Là. Il a été clutch là-dessus. 94,1 de cut. Encore 19 secondes. Et puis ici, qui a connu quand même un pas pire match. Et les Oilers qui vont officiellement en finale de la Coupe. Victoire de 6-2. Grosse victoire. Reste à voir maintenant qui sera notre adversaire en finale. Et c'est les Bruins de Boston. Ils ont battu les Devils 7-2. Donc on aura droit à une finale entre les Oilers et les Bruins. Est-ce que les Oilers peuvent remporter la Coupe malgré les absences de Draisaitl et Manta? À vous de juger. Je vous invite à faire vos prédictions. L'équipe est en combien de matchs? On va regarder les courriels, puis par la suite, on va sauvegarder ça et on va arrêter l'épisode là. Donc, on a eu chaud un peu lorsque les Kings ont remonté que 2 matchs, là, mais on a été clutch dans le match numéro 6. 3 buts en deuxième et 3 buts en troisième pour se sauver avec la victoire. Je sais pas les Browns, c'est quoi le fiche qu'il y avait. Mais à date, ils ont sorti 2 gros clubs, donc faut pas les prendre à la légère. Tant que le loading finisse par aboutir. Mais là, il faut se dire qu'on n'aura pas de Draisaitl pour au moins les 2 ou 3 premiers matchs. Puis Manta, ben lui, on l'oublie carrément. Là. Lui, c'est terminé. Igor Denisenko, 4 assists dans une victoire de 7-0 contre la Slovaquie. Aho qui a terminé le match avec 4 points dans une victoire de 6-1 contre la Suède. Donc voilà. On est en finale de la Coupe Stanley, guys. Disons que j'ai très hâte à lundi de débuter ça, mais en attendant, on va se classer là-dessus parce que là, déjà que l'épisode est assez long comme ça. Je ne vais pas vous prendre plus de votre temps. Donc, un gros merci encore une fois d'avoir regardé cet épisode. Et on se retrouve lundi avec la finale de la Coupe Stanley. Bien hâte là, de disputer ces rencontres-là. On se retrouve lundi.